Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. J'ai mis mes couleurs. Ça, je me disais, beau chandail. Ben, écoute, c'est en fin de Es-tu semaine. un fan de Matt Rampey, c'est pour ça? Pas vraiment. OK. Salutations à mon bon ami Sébastien. Là, en théorie, il ne faut pas qu'il écoute l'émission, mais on va le dire pareil. Là, il se marie le 4 mai, je serai le célébrant. Oh! Et on a commencé son enterrement de vie de garçon. Donc, on s'est promené New York, Wow! Washington, New York. J'espère qu'on peut voir des photos à Dimanche l'écran. soir, exactement. Et en fin de semaine prochaine, j'en mettrai la semaine prochaine des Ouais. photos, on sera en direct de Boston. Ah, mais là, wow. ce sera pour les Red Sox, par contre. OK, mais quand même. Les Red Sox vont... En fait, les Bruins vont jouer contre les Maple Leafs samedi soir à 8 h. À Toronto, donc il va y avoir Ouais. un party à l'extérieur. Donc, en fait, nous, on a déjà réservé dans un sports bar à Boston pour 8 h. Fait qu'on va vivre ça de l'intérieur. OK. Alors là, j'ai l'intention de le déguiser un peu. Alors, je pense qu'on va y mettre un chandail du Canadien ou des Maple wow. Leafs dans le bar. Ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Souhaitons qu'il n'écoute pas l'émission cette semaine. Non, on va lui dire de ne pas l'écouter. Hey, François, parle-moi donc rapidement, tu as 30 secondes, là, de la Oui. première rue à Iberville, la reprise des travaux. Je t'ai entendu hors d'onde tantôt, la reconstruction du pont Ruisseau à Ézine, François. Je comprends rien de ça ici, là, dans l'émission d'Éric Latour, mais c'est venu te chercher une fibre. Ah, écoute, c'est parce que ça a été bloqué, Alex, pendant des mois et des mois. Là, on nous... c'est un coït interrompu. OK. Là, ça fait quelques semaines qu'on peut passer avec le véhicule et on vient de nous refermer tout ça. Et est-ce que c'est un gros détour? Oui. Je sais que notre ami Bruno également est Ah, pas très absolument. content. Bruno est très affecté également, tout comme moi. Gros show cette semaine, t'as pas prévu ça. Gros show cette semaine, Écoute, on François? parle de deck hockey Saint-Jean avec Patrick Pinard, qui est arbitre et entraîneur. Vraiment un bon Jack. Bienvenue à Sport Express. Mon cher François, tu sais ce que j'ai fait en fin de semaine? Ben, j'ai fait plein de trucs. Ouais, on en a parlé en ouverture, mais mon point est que c'était dimanche soir, ça. Samedi, par exemple, c'était le party de ma fille De fin de saison. de fin de saison des Remparts, M15-3A. Et tu sais où on est allé faire ça? C'est rendu à chaque année. C'est la troisième année. En là. Montérégie, j'espère. Ben oui, écoute, plus qu'en Montérégie. Décaquer Saint-Jean. Sérieux? Ben oui, d'accord. ben écoute... à Quel chaque- bon timing! Mais je sais. Alors, Patrick Pinard est avec nous. Il est entraîneur et arbitre à Décaquer Saint-Jean. Mais c'était pas lui l'arbitre, en tout cas, ça, je le sais. ouais. Salut, merci Salut, d'avoir Pat. accepté Ça l'invitation. fait plaisir C'est d'être une ici. première. Une première. Mais Et non t'écoutes- pas une dernière. Mais t'écoutes l'émission, par contre. Oui, absolument. Ça, J'ai c'est le écouté fun. des entrevues puis tout. Honnêtement, c'est bien pareil, le concept là-bas. J'aime ça. Tu rentres dans le sous-sol, tu as H juste à côté. Tu sais, tu as le petit bar, mais là, il était 8 h le matin. Alors, on s'entend qu'on n'a pas pris quelques consommations, mais j'ai été surpris que, d'un, ça ouvre de bonne heure. Les gens sont là de bonne heure, les employés sont là de bonne heure, sont là dans la bonne humeur. Tu sais, on avait loué la glace. L'arbitre, tu sais, tu vas me dire, c'est un sideline, mais t'es pas obligé d'être là. Non. T'es content, t'es content d'être là. C'est le fun. Vous avez vraiment une belle organisation. Bien, je pense que les arbitres, en tout cas de mon point de vue, là, les gens qui font ça, on le fait par passion plus que d'autres choses parce que autant dans les ligues, dans les petits, que quand tu tombes dans les grands, si tu n'aimes pas ça, tu vas pas aller... parce que c'est un peu comme au hockey sur glace. Ils sont pas tout le temps contents de... Non, c'est ça. Il y a des décisions que tu prends, qu'il y a des corps qu'on dit qu'ils sont pas contents. Si tu le fais pas par passion, tu fais ça pour la paye, tu le fais pas. Là. C'est pas... Comment ça a commencé, Pat, toi, cette histoire-là? Ben, ça fait quelques années qu'on se voit. Mon petit garçon, Victor, joue depuis qu'il est C'est tout vrai? petit. Puis là, il est rendu à 8 ans. Puis tu l'as dit, il progresse bien. Tu sais, c'est grâce aux conseils que vous donnez aussi. Moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce que ça prend? Il faut être passionné, tu l'as dit, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu as des grands garçons à la maison, tu as une conjointe. Ouais. Tu laisses la famille à la maison pour aller coacher, entraîner, arbitrer des petits bouts de chou jusqu'à des plus jeunes. Quasiment toute la fin de semaine, le dimanche, il faut vraiment être passionné pour faire ça. Comment ça a commencé, cette histoire-là? Honnêtement, c'est drôle que tu dises ça, parce qu'il y a des dimanches matin, je me dis, ben non, j'y vais parce que c'est moi, ce qui me draine, ce qui m'amène, c'est les plus petits. OK. Plus ils sont jeunes, là, tu sais, ils sont contents d'être là, ils ont envie d'être là, mais ce qui m'a amené là, c'était... J'ai toujours aimé enseigner, j'ai toujours aimé coacher. J'ai coaché au baseball plus jeune, j'ai coaché au hockey aussi, comme assistant-entraîneur. Puis j'ai toujours aimé enseigner puis donner du bagage aux jeunes, puis c'est ça qui m'a amené là. Puis quand on m'a demandé d'arbitrer il y a quelques années, en fait, il y a 3 ans à Deck-Saint-Jean pour les juniors, j'ai embarqué en me disant, on m'avait dit, quand la personne qui allait avant laissait la balle, dropait la balle, puis les jeunes jouaient pendant 1 heure.
peux pas faire ça. Tu peux pas garder une clientèle de cet âge-là aussi longtemps. Puis pour la mise en place, de 3 à 6 ans, c'est notre premier groupe. Tu laisses une balle, les enfants de 3 à 6 ans jouer, là. Puis des 3 ans, là, j'ai parlé avec d'autres centres de deck, puis en bas de 7 ans, ils n'en prennent pas. Ouais. Puis là, ils m'ont dit, tu vois ce qu'il y a 3 ans. À Sainte-Catherine, j'ai des gens qui veulent venir jouer parce que je prends des 3-4 ans. Puis les autres, les arbitres ne voulaient pas le faire. Moi, je le fais, je leur enseigne, mais on leur enseigne de la base. On découpe l'heure de façon à ce qu'il y ait une portion ludique où est-ce qu'ils apprennent à jouer, où est-ce qu'ils apprennent à servir le menton, à manier. Puis, tu sais, comme on dit au hockey, la première étape, c'est de patiner. Mais au deck hockey, c'est le capable de contrôler la balle, puis le capable de dribbler, puis de lutter les concepts de base. Là, Je sais que tu as une question. Non, Je vais non, juste faire vas-y. du chemin sur ce que Pat vient de dire, parce que ça s'est passé ce week-end. Tu sais, les jeunes, ils ont 8 ans, tu sais, ils savent jouer, ça s'amuse, mais il n'a pas peur qu'en plein milieu du match, il va siffler « OK, tout le monde, venez-vous-en au centre. Ah, ça, c'est Voici le ce qui fun. s'est passé. » Le défenseur aurait dû être là, l'attaquant aurait dû couvrir, toi, tu aurais dû courir en plein milieu du match. Il arrête le match pour pouvoir amener les jeunes, puis vraiment les mettre dans l'ambiance du match, puis leur dire « T'es chicanes pas, là. Non. Voici ce que tu aurais dû faire. Le gardien, voici ce que tu aurais dû faire. La rondelle est allée dans le coin, on dégage pas en plein centre. » Puis on dirait que les jeunes, c'est des éponges ils vont Ben, aller chercher ce que tu leur dis, hein? Oui, puis je pense qu'il faut renforcer ça. Tu sais, quand ils le font puis que ça fonctionne bien, c'est de leur dire Ouais. T'as-tu vu, on a fait telle chose, ça a bien fonctionné. C'est de prendre du temps pour leur enseigner. La minute de temps qu'ils jouent, là, qu'on mette 15 minutes, qu'on mette 12 minutes, là, c'est une chose. Ils vont faire leur heure au complet, mais de prendre le temps de leur expliquer. Tu sais, au deck hockey, le jeu se relance par l'arrière du but. Il n'y a pas de mise en jeu sur le but. Après ça, on lance quand il y en reste en arrière du but, mais de leur faire comprendre de ne pas sortir la balle en avant du but. Et ça, on doit le répéter 117 fois par saison, mais c'est correct. C'est un Mais ça peut, apprentissage. sur la glace, après ça va les aider. Ils ne mettront pas la rondelle devant le filet Ouais. non plus. Tu sais. Bien, étrangement, je te dirais, j'ai très peu de joueurs de hockey sur glace qui jouent au deck hockey. Ils ont C'est la notre piqûre du clientèle. deck, hein? Ouais, C'est notre clientèle. Puis, tu sais, pour avoir... J'ai suivi mon fils jusqu'au junior, là. Il m'a été levé à 5 h du matin pour aller à l'arena. Puis, je sais qu'il y a des parents qui vont dire « Ah, moi, le hockey, être obligé de jouer au hockey, de me lever le matin, ça me tente pas, ça coûte cher, c'est ça. » J'adore le hockey sur glace, soit dit en passant, mais le deck, c'est une belle alternative où ça coûte moins cher. Il y a moins d'engagement pour les parents. Il y a moins... ça fait moins mal au cœur d'avoir dépensé 150$ d'équipement plutôt que de 700 s'ils n'aiment pas ça après une saison, tu sais. Les bâtons, peu importe, je ne vais c'est pas ça. faire de la pub gratuite, là, mais mon point, c'est que ça coûte. Le meilleur bâton coûte quasiment 90$. Là. Tandis qu'un bâton de hockey connais ça? pro, Absolument. ça coûte pas loin de 350 à 500 si tu le prends adulte ou intermédiaire. Exact. On s'entend, puis tu as raison, c'est une belle alternative. Moi, ma fille joue maintenant au deck l'été à cause de Deck Hockey Saint-Jean, parce qu'on était venu faire notre activité de fin d'année là. C'est sûr que maintenant, on joue du côté de Saint-Hyacinthe, c'est un peu loin de venir à Saint-Jean, mais mon point, c'est que tabarouette, que moi, je trouve, moi, là, être dans un aréna l'été, je crois plus ou moins à ça. Mais ça, tu sais, pour les mains, pour le cardio, pour tout ça, C'est une belle alternative. sans être obligé de me faire un pitch de vente, Pat, là, mais tu sais, vous roulez bien, puis à chaque année, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent s'inscrire dans votre complexe. Puis pourtant, c'est pas comme s'il n'y en avait pas alentour qui ouvraient leurs portes puis qui étaient de plus en plus Hollywood. Je regarde juste aux promenades Saint-Bruno, ils ont ouvert un gros complexe de deck hockey. Deck Mais Butch. exact, mais les gens vont continuer à aller chez vous pareil. Ouais. Qu'est-ce qui fait ça? Bien, ce qui est le fun au deck, c'est que tu vas avoir des gens de Saint-Jean qui jouent à Saint-Jean, qui vont jouer à Sabrevois l'été, qui vont jouer à Varennes, qui vont jouer... Il y a des gars qui jouent 5 soirs semaine dans 5 complexes différents. Puis, tu sais, à moins que je me trompe, là, le deck est probablement en essai aux Olympiques dans 8 ans. OK. Fait que, tu sais, puis il y a les championnats mondiaux là, de juniors, là, Ouais. ils ont des équipes du Québec qui partent, ils sont allés en Autriche l'année dernière. Ouais. Mais Alex Burrows a fait une grosse job avec sa coupe Burrows Ouais, au départ. ouais. Tout le monde riait de lui. C'était plus petit. Et puis le gars, il voulait gagner sa coupe. Il était hyper Ah ouais, intense quand il jouait. C'est Là. tout un joueur de deck hockey, Ouais. là. C'est tout un joueur. Puis le sport grandit en popularité, comme je disais tantôt, parce qu'on ne retrouve même pas la même clientèle que le hockey sur glace. Tu sais, le petit garçon plus gêné un peu, qui ne patine pas, qui est moins... Oups, il vient essayer le deck, puis il se fait d'autres amis. Puis je pense, là, dans mes 3 dernières années, si j'ai vu 5-6 joueurs de hockey qui ont joué sur glace, c'est beau. À ce point-là? Ouais. La plupart, c'est une autre clientèle. J'ai eu la même discussion parce que je pense qu'à long terme, il y aurait de la place. Ça se fait déjà à Saint-Hyacinthe et à Mirabel pour même du sport-études de hockey. Ben, à Saint-Hyacinthe, Puis, il y en a un, très Il y en a fort. un sport-études dont je les ai rencontrés pour voir un peu leur fonctionnement. Puis oui, ils ont une belle approche, c'est intéressant. Puis
ça fait en sorte qu'on va pouvoir éventuellement amener ce sport-là ici. À Saint-Jean, on a un bassin de joueurs de hockey immense. Hein. C'est un des plus gros au Québec là, en termes de joueurs, nombre de joueurs de hockey. Fait que, la possibilité de développer est encore plus grande ici. Puis ce que fait Marc-André, je prends un exemple, Marc-André Brochu, en supportant l'équipe comme genre Future Étoile qui était à Sabrevois, bien, ça aide beaucoup aussi le développement de deck. Ouais, il y a des jeunes joueurs qui sont solides, là, qui jouent à deck pour qui, puis ils supportent ces jeunes-là, même dans les matchs, les tournois avec les adultes. Fait que ça aide à développer ça aussi. Là. Parle-nous un peu des règlements. Tu parlais tantôt que les gens vont se poser la question. C'est-tu les mêmes règlements qu'au hockey? On a-tu 3 périodes de 20 minutes? Là, tu parlais que la mise au jeu se fait juste après. Ouais. Explique-nous un peu les règlements. Bien, au départ, les débuts de période, les buts, c'est une mise au jeu au centre de la surface. Tout ce qui est départ après ensuite un arrêt, on commence derrière la ligne des buts. Hey, je t'arrête tout de suite, parce qu'en fin de semaine, t'es arrivé de quoi? Puis moi, dans ma tête, c'était de même. On m'a dit qu'après un but, 4 contre 4, mise au jeu, 3 contre 3 partent en arrière. C'est ça ou c'est un faux règlement? J'ai jamais entendu ça. Parfait. Non, c'est beau. Non, mais ça me dit j'avais raison. Non, mais... C'est tout ce qu'il y a la nuance. C'est dépendamment de l'arbitre, OK? D'où il arbitre. Moi, j'arbitre, faire une petite histoire, j'ai arbitré dans le temps avec Montérégie, j'ai arbitré à Chambly, j'ai arbitré à Pourquy, j'ai arbitré à Napierville, j'ai arbitré en chef à Napierville, Saint-Jean, puis j'arbitre aussi à Sainte-Catherine, à Deck Sainte-Cat. Les 3 que je fais les plus régulièrement, c'est Sainte-Cat, Saint-Jean, puis Napierville. Et la plupart des centres, ils n'ont pas le même règlement. Il n'y a pas une uniformité des règlements au Québec dans le deck hockey. Le plus bel exemple, c'est qu'à Saint-Jean, c'était des périodes d'11 minutes, temps arrêté, mise au jeu, aux arrêts et au but. Dans le junior, on fait seulement au but. Puis là, ils vont changer le règlement pour l'amener en running time tout le temps. On repart en arrêt des buts quand il y a un Pas arrêt. running time de 11 minutes, par exemple? 13 minutes running time. Ah oui, OK. Et quand il va y avoir un arrêt, ça va repartir derrière le but. En même temps, si tu as mise en mais... jeu, en théorie, exact. ton 13 minutes running time devrait être pas si mal. Ouais. Ça arrive de dépasser. Okay. Le 11 minutes stop time fait en sorte que tu dépasses tout le temps Tu n'arrives jamais à ton 50 minutes. Techniquement, ton match rentre en dedans de 50 minutes. Mais quand tu n'as pas de turn stop time, ça s'étire tout le temps. Puis de là à venir que peu importe où tu joues, c'est jamais les mêmes règlements. Je prends un exemple à Sainte-Catherine, si la balle touche à la main ou au pied du joueur, puis elle se rend au gardien, le joueur arrête, puis on repart dans l'autre bord. Okay. C'est mis au jeu de l'autre côté. Parce qu'on veut protéger le « Ah, mais c'est-tu vraiment mon pied? C'était pas mon pied? C'est-tu volontaire? Pas volontaire? » On oublie ça. En le faisant de cette façon-là, ça évite que tu aies des imbroglios, tu sais, ou des... Tout à fait. C'est plus des zones grises un peu. Oui, exactement, la zone grise, on l'élimine de cette façon-là. Puis en même temps, le 50 minutes, ça fait que tu peux jouer plusieurs matchs dans la même journée. Tu sais, je salue Victo a joué avec Mallory, l'amoureux. Son frère joue dans la Ligue nationale. En tout cas, il y a une nouvelle Ligue. On va en parler en deuxième partie. Bon, bien, parfait. Puis eux autres, quand ils se déplacent à Saint-Georges, ils jouent 2 matchs dans la même journée. Oui, parce que tu as à te déplacer, surtout qu'il y a aussi au travers de Québec. Fait quand ils vont à Saint-Georges, quand ils vont dans le Nord, je pense que c'est Saint-Jérôme qui est notre équipe, mais tu veux être capable au Québec, il y en a aussi. Fait que toute cette région-là, tu veux jouer 2 matchs, autant un back-to-back tout le temps. Là, Il reste combien de temps? 30 secondes. OK, on va s'arrêter tout de suite parce que je veux qu'on en parle de cette ligue-là parce que si tu me dis en plus qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs de hockey dans votre organisation ici à Saint-Jean, ce qui veut dire que ça va donner quand même une belle... Mais au niveau du junior, je parle. Il y a des joueurs de hockey dans les autres catégories, mais au niveau du junior, il n'y en a pas beaucoup. Fait que ça offre une place au développement. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Donc, on s'arrête et on poursuit avec Patrick Roiteau. Fort intéressant. Nous sommes de retour en Sport Express avec Patrick Pinard, qui est entraîneur et arbitre au deck hockey Saint-Jean. Arbitrer, c'est une chose, mais tu es entraîneur également. Tu disais que tes enfants sont un petit peu plus âgés. Ouais. Est-ce que tu es coach aussi ou tu as vraiment commencé avec la base au niveau deck? Non, j'ai arbitré au hockey. J'ai coaché, excuse-moi, au hockey, mon plus vieux, mes assistants coach. Puis encore là, c'est la passion d'enseigner. Puis au deck, ça a commencé parce que là, comme je mentionnais, quand je suis arrivé là-bas, on laissait une balle, puis je disais à Catherine, au propriétaire, je dis,
peux pas faire ça. Tu peux pas leur enseigner une base. Fait que je découpe mes pratiques le matin. Je vais faire un 10 minutes de drill. On fait un petit étirement ensemble. Je monte à s'étirer. C'est la base. Ouais. Je monte à s'étirer avant de jouer. On fait un 10 minutes de contrôle, 5-10 minutes de contrôle de balle. Je remonte à contrôler les balles en marchant, en courant, en joguant, en marchant par en arrière, puis j'essaie de leur montrer à fermer un œil, parce que avec les deux yeux, tu as une vision 3D, tu n'as pas un œil. Ça a l'air niaiseux, là, mais c'est pas aussi évident que ça a l'air. Fait que tout ça, après ça, on fait des petits jeux ludiques pour leur montrer la même chose. On joue un exemple aux cochons. Je le fais, les cochons puis les loups, c'est la ligne rouge, puis les cochons, faut que tu saches qu'il y a la ligne jaune, mais eux, ils pensent qu'ils jouent à se sauver, ils sont en train de déjouer un joueur, puis c'est de leur amener de main sans que ça soit tout le temps, tu sais... les drills dans le fond. Exactement. On en fait un petit peu parce que je pense qu'à un moment donné, il faut leur montrer aussi autre chose. On fait un parcours de drill, puis je finis toujours avec un 20 minutes de jeu. Puis de plus en plus, j'ai des jeunes qui... Quand on commence la saison, tout le temps... Quand je suis arrivé là-bas, il y avait 8 jeunes. Puis dans les élections, on l'a monté à 31. Parce que ça s'est parlé, parce que je les prends petits, tout le monde a peur de ça. 3 ans, pas de problème. Si une semaine, ça ne tente pas, puis il veut jaser, il veut jouer dans le coin de ça avec papa et maman, il va le faire dans le coin, ça ne me dérange pas. J'en ai un qui a pris 10 semaines sur les 14 avant qu'ils viennent. La 11e, il a fait une drill. La 12e, il a compté un but, il n'a plus jamais sorti. C'était juste de dire, embarque, joue, puis tu sais, quand ça va être... Mais quand il est prêt, il embarque. J'en ai un là, qui a quasiment fait toute la saison depuis le début. Il y en a 2. Là. Il y en a un qui suit son petit frère, l'autre, je le sens qu'il se rapproche puis il embarque. Mais je vais leur parler beaucoup. Tu sais, quand je genre, je me mets à genoux à côté des autres. Je prends le temps d'avoir une communication, puis de sentir qu'il est bien, puis de l'inviter. Je l'invite à toutes les semaines. Tiens-tu, ça te tente-tu, Jean-Claude? Ça te tente-tu, Émile? Ça te tente-tu? Quand il va être prêt, il va embarquer, puis il faut que ça vienne de lui. Je veux qu'on parle. Alex est très impliqué dans le hockey féminin sur glace. C'est quelque chose qu'on veut amener aussi, hein, puis c'est quand même assez populaire au niveau féminin, le deck. Oui, bien écoute, il y a depuis cette année, il va y avoir depuis cette saison la Ligue nationale de hockey-ball, mais féminine. C'est fille, ça, Alex? Donc, les concessions, je ne pourrais pas vous nommer toutes les concessions. Je sais que le Golden Blue qui était à Boucherville, à Dick Butch, je ne me trompe pas, le nom de l'équipe, c'est le Golden Pink. Ça va être l'équipe féminine qui va être là. Puis c'est emmené, puis c'était, je ne me trompe pas, c'était l'ancienne Ligue élite féminine du Québec. Puis pour l'avoir arbitré l'année passée... Là, ça va vite, ou? Ouf, vite! OK. Il y a des gars qui pourraient roger devant les slapshots des filles. Ben, cette année, nous autres, les filles, parce qu'on était tannés un peu d'être dans des équipes différentes. Puis, honnêtement, tu avais 2 catégories. Mettons, tu avais les filles qui jouaient 3A, plus là, c'était plus faible un petit peu. Alors là, ils ont fait une équipe, les 9 meilleures filles de la Rive-Sud vont jouer à Saint-Hyacinthe, mais dans le Bantam... Dans le fond, ma fille est midget, fait qu'elle va jouer Bantam 2A contre les gars cette année. Fait que c'est un... Fait que c'est là qu'on va voir un peu qu'est-ce qui va aller. Mais tu sais, c'est ça. Il y a des gros joueurs. Il y a des filles qui s'en vont au championnat du monde en Autriche, dans pas long, dans l'équipe à Victo. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que on essaie ça cette année. Qu'est-ce que ça va donner, je sais pas. Mais... Ah, c'est un beau sport. C'est le fun. Moi, j'adore ça. Je l'ai fait l'année passée. Comme je disais, j'ai fait des équipes midget 3A de gars. J'ai fait du midget 3A juste au deck, là. Puis c'est souvent des gars qui viennent des Grenadiers, du Collège Charlemagne, de diverses équipes de même. Des kids, ça. Puis écoute, ça joue au hockey, là, les kids. Ça joue au hockey, puis les filles, ça. Moi, je joue dans le mix, par peu plaisir. Là. Je suis pas un grand joueur, mais je joue de m'amuser. T'amuses. Puis les filles sont bonnes. Là. Les filles, les profs, il y a de toutes les origines, puis de tous les styles de forme physique, mais ils s'amusent. C'est rassembleur, hein? C'est rassembleur. Ils ont du fun. On se fait des amis. On se fait... J'ai rencontré des gens que j'aurais probablement jamais rencontrés si j'aurais fait ça. Puis, tu sais, c'est vraiment un beau... Un bel esprit qu'on peut développer avec ça, puis une belle communauté. Je veux que tu me parles de la Ligue nationale de hockey-ball. Moi, j'ai pas eu la chance encore d'aller voir ça, mais tu le disais, écoute, le calibre, c'est incroyable. Là. C'est les meilleurs. Là. C'est indescriptible, la vitesse que le jeu se passe. Pour avoir arbitré juste du New Era, qui est des prospects en devenir, c'est des jeunes qui veulent atteindre ces niveaux-là. Là. Puis quand il y a un lancé, il ne cligne pas des yeux. Tu ne clignes pas des yeux pendant que tu arbitres, puis quand il y a un lancé, il tourne la tête vers le but parce que à vitesse, la balle part, tu as intérêt déjà de voir où ça s'en va. Les gars lancent de loin, hein? La balle, elle rentre tellement vite. Oui, c'est impressionnant. C'est impressionnant de voir qu'une balle peut voyager aussi vite que ça, versus une rondelle qui est un peu plus pesante, mais une balle... une balle orange, là, tabarouette, quand ça part, ça part. Les bleus, les bleus tu peux te faire avec. Là, je me suis disloqué un doigt il y a 2 semaines comme ça. J'ai bloqué une balle, mon doigt s'est disloqué. Puis, tu sors de là, puis des fois, tu es amoché un peu. Là, je veux qu'on parle un peu... Souvent au hockey sur glace, puis à chaque fois qu'on reçoit des coachs de hockey, des joueurs, souvent le sujet des parents revient sur la table. Je suis content d'en parler. Est-ce que c'est la même chose au deck hockey? Est-ce que les parents prennent autant de place que sur la glace? Tu es entraîneur, tu es surtout arbitre.
on en voit qui crient des insultes comme c'est pas possible. J'ai une sous-question avant que tu répondes. Ouais. Puis surtout, au Deck Hockey Saint-Jean, on s'entend, là. Les parents sont sur la mezzanine, sont pas très loin. Il me semble que je me garderais une petite gêne. Bien, un peu comme. Oui, puis étrangement, dans les tournois, entre autres à Saint-Hyacinthe, j'ai fait le championnat junior l'année passée. Ouais. Puis quand les parents sont autour, parce que la surface est comme surbaissée, puis tu as un palier qui est à hauteur de la bande, puis là, ils sont assis en haut, puis ils voient. Tu penses celui extérieur ou intérieur? Oui, extérieur. Oui, oui, il y a 3-4 glaces. C'est exactement. Fait que, tu sais, oui, les parents sont aussi intenses, mais il faut savoir les doser. En fin de semaine, j'avais entendu quelques commentaires qui encourageaient le jeu physique, puis ça n'a pas sa place au deck. On n'est pas équipé pour ça. On n'est pas équipé pour. Puis j'ai dû faire une petite intervention écoutez, il faut que ça arrête. Puis si ça n'arrête pas, ben il y a des télévisions en bas dans le bar pour regarder le match. Puis ça ne me dérangera pas de vous envoyer en bas. J'ai déjà fait, puis je vais le refaire encore. Fait que, je pense que c'est important de recadrer, mais c'est surtout au niveau des tournois que c'est intense. Quand tu rentres dans des tournois, là, on dirait que les gens ils perdent la tête. Là. Mais en général, au Deck Saint-Jean, on a une belle communauté de parents. Les gens se tiennent, puis quand il y en a un qui se blesse, les parents courent pour acheter de la glace. Puis, il y a une belle communauté là-dedans, c'est moins pire. Puis moi, dans 3 ans, c'est la première fois que j'ai dû intervenir pour ça. OK. Mais c'est relativement bien. Là. L'année passée, nous autres, on avait fait un tournoi à Grand Bay, puis c'est ce que j'avais dit aux organisateurs. Après, c'est correct, la boisson. Mais quand tu fais les tournois de même, surtout extérieurs, pendant l'été, il n'a pas fait très beau l'été passé, mais ce samedi-là, c'était un des plus beaux de l'année. Alors, les gens arrivent à 8-9 heures le matin, puis la finale est comme à 4-5 heures le soir. Mais les autres sont en boisson depuis 9 heures le matin. Fait que quand tu arrives en finale, là, ils sont pas juste à une Coors Light, là. Fait qu'à un moment donné, c'est comme tout ça qui embarque. Puis là, ben, la critique est plus facile envers les joueuses, les joueurs, les arbitres. C'est là qu'il faut doser. Hein. Moi, je suis personne émotif, puis il faut être capable de garder son camp quand ça arrive. Ça m'est déjà arrivé, là, Pète un plomb. Pète un plomb, là. Mais en général, il faut être capable d'en prendre. Si t'es pas... Prends une carapace. Ça prend une carapace. Faut que tu saches te dire que c'est souvent, ça va être l'alcool. C'est d'où ça vient. Puis tu mentionnais de 8 à 5, là. À Trois-Rivières, l'année dernière, on commençait à 8 h, 9 h le matin. On finissait à 1 h 30 du matin. Fait qu'il y a plusieurs catégories. C'est un gros tournoi de, je pense, une dizaine de surfaces, 10 surfaces. Ouais. Il y a plusieurs catégories, mais il y a des joueurs qui jouent dans plusieurs catégories, mais là, ça commence à boire le matin et tout. Mais il faut être capable de contrôler, de donner. C'est l'addiction. Si tu fais beaucoup de prévention avec ça, là, moi, quand tu arrives dans les matchs de soir, puis tu vois que les gars sont un peu plus party, là, tu vas voir un match à les boys, on garde ça cool, là, puis vraiment, ça va bien. Mais oui, effectivement, ça déborde des fois, puis mais c'est... faut être capable de prendre la chaleur. Faut être capable de prendre la chaleur, puis ça nous est déjà arrivé d'arrêter un match parce que les gars étaient chauds, puis on savait que ça allait déborder, puis on a dit, regarde, on arrête ça, les boys, bonne soirée, on se verra la semaine prochaine. Tu sais, une surface glacée, une patinoire, tu sais, 200 par 85, c'est plus grand un peu. Comme arbitre en chef, tu as moins de proximité envers les joueurs. Une surface de deck hockey, c'est plus proche. Est-ce que tu es capable justement d'avoir une meilleure proximité avec tes joueurs, d'être capable de... Tu penses que le dialogue doit se faire un peu mieux? Oui, puis je pense que c'est important en tant qu'arbitre d'être capable d'être humble. Puis, tu sais, moi, personnellement, je pense que beaucoup d'arbitres, c'est ce qu'on essaie de... Les arbitres sont plus vieux que moi, c'est beaucoup ce qu'ils essaient de leur montrer, c'est de dire, sais-tu quoi? Ça se peut que j'ai fait une erreur. Mon point de vue, c'était ça. Puis tu tirais ta décision. Puis moi, ça m'est arrivé d'aller voir un gars au banc. « Hey, tantôt, t'as raison, je l'ai manqué dans le coin. » En analysant la situation, c'est vrai que c'est ça qui est arrivé. Je vais porter attention à telle affaire, j'aurais peut-être dû coller ça, ou je l'avais vu de même. Mais si tu dialogues avec eux autres, puis tu fais pas l'arrogant, puis tu ne penses pas au-dessus des autres, moi, je pense que c'est de même qu'on les amène à nous respecter, puis à dire, regarde, c'est des humains, ils font partie du jeu, autant les blessures, parce que c'est régulier. Là, je me suis déjà fait éclater une lèvre parce que j'ai reçu un lancer frappé bord à bord directement de sa bouche. J'ai eu une sur la tempe. Ça nous arrive. On fait partie du jeu au même titre de ça. Puis je pense que c'est important de dialoguer avec eux autres, puis de pas les prendre de haut, puis d'être ouvert à leur parler. Des fois, ils veulent te parler, il y a un bon moment. Si t'es pas dans un bon moment, regarde, je vais venir voir la période, mais prends ce temps-là pour dire, regarde, voici ma lecture du jeu. Je me suis peut-être trompé, puis c'est comme ça. Il reste 2 minutes. Je veux qu'on prenne le temps d'en parler. On en parlait hors d'onde. On sait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont malheureusement atteints du spectre de l'autisme. Oui. Ici, on a créé Hockey Adapté qui part de Saint-Jean-sur-Richelieu, je tiens à se dire, puis qui est en train de s'étendre un peu partout au Québec. Oui. C'est un projet que tu aurais peut-être en tête d'amener le deck hockey adapté. Puis j'ai eu, dans les 2 dernières années, j'ai eu des enfants autistes, j'ai eu un enfant aussi déficient intellectuel. Puis c'est sûr qu'un enfant qui a un trouble, il y en a qui sont capables de fonctionner avec le hockey régulier, il y en a d'autres que d'autres, non. Puis moi, ce que j'aimerais peut-être, on regarde, en tout cas, on pense à amener, c'est 1 heure de hockey adapté
peu importe l'âge, comme au hockey adapté sur glace, mais de deck adapté, leur permettre de jouer, de s'amuser dans un environnement contrôlé avec des parents-coachs qui vont embarquer sur la surface avec eux autres s'il faut, puis jouer, les guider, puis leur montrer, à la base, ils peuvent apprendre le hockey comme tout le monde. Leur montrer à faire les drills autour des cônes, leur montrer à faire des passes, leur montrer à lancer. Moi, je veux qu'ils puissent s'amuser. Ouais. Puis ça part beaucoup. Ma femme est éducatrice spécialisée, puis j'ai eu beaucoup de discussions avec elle là-dessus. Puis je pense qu'il y a une place pour ça, puis il y a une place pour tout le monde. Puis c'est pas vrai que tu peux mélanger tout le monde ensemble. Il y a des moments où est-ce que, dans certains cas, de figure, où est-ce que d'avoir un temps pour eux autres, c'est une... Chapeau. Très bonne idée. Moi, j'aime ça. Ah on a passé notre jeunesse à jouer au hockey Absolument. dans la rue. Exactement On joue plus ça. au hockey dans la rue aujourd'hui. Nous, on jouait Bon, dans, moi, il y a des on gens jouait dans les qui- terrains de tennis quand j'étais jeune. Ben oui. J'habitais, c'était le spot. Tellement. On se ramassait des gangs, 2 filets, des fois faits en 2x4, avec Dans les cours d'église, un vieux drap dans les cours d'église, d'école. Ouais. tu sais. Fait que C'est incroyable. C'est un On beau traînait sport. notre- Puis notre- maintenant qu'il est encadré, là, je vois plein de gars de ma génération qui disent hey, moi, j'aurais voulu avoir ça quand j'étais jeune. Ah parce que oui. moi, j'étais pas bon Des de centres patiner. de deck, puis des- J'étais pas capable de patiner, j'étais bon au hockey, Hey, bâton. une balle de tennis dans la rue, là, c'était Ben tough oui. à contrôler. Après ça, Ah, ma tellement. fille me demande, moi, ça, j'ai des bonnes mains. Écoute bien, là, avec la roche qu'il y avait dans la rue, des balles de tennis, Et là, voilà. tu développais des habiletés Exactement. assez rapidement. Patrick, merci beaucoup pour ton Ça me fait engagement. plaisir. Merci, Ça me Pat. fait plaisir. Yes, et Continue puis, ton bon travail. Bonne Merci beaucoup. continuité. Salutations aux gens de Deck Hockey Saint-Jean. Vous avez vraiment un bel endroit pour pratiquer votre Hey, il y a sport favori. 2 semaines de camp OK. pour les gens qui veulent s'inscrire, les juniors. 2 semaines de Ouais, camp. il y a un adapté. camp de jour de 5 semaines, dont les 2 dernières vont être pour du deck hockey. Fait que ceux qui veulent développer les skills, ça Ouais. va être le temps. Les habiletés, ça va être le temps. Mes 2 Parfait. garçons, ils seront. J'espère. Ben oui. On s'arrête et au retour, il y avait malheureusement du NASCAR. Nous sommes de retour à Sport Express. Et Alex, il y avait du NASCAR ce week-end. Il y et avait du il y a NASCAR. des noms qui ne sont pas piqués Ouais. des verres, là. J'ai pas mes lunettes. Passe-moi tes lunettes. On est-tu Ah, bah, écoute, non, tu verras rien, je te le confirme. Non, vraiment, à ce absolument, point-là, tu vois rien, ça? Non, non, je vois rien. Une yappe, ouais. Une taupe. Ah, écoute, une taupe. Écoute, bon, alors c'est Tyler Reddick qui a terminé premier, Brad Keselowski deuxième Ceux-là, on les et connaît. Noah Gragson troisième. C'est ça? Oh. Parfait. Et la prochaine course, ce sera le World 400 en direct de Dover pour le Dover Motor Speedway. Oui. Mais attention, François. Ah, là, je suis prêt. Un gars de la Nouvelle-Zélande, très bien connu dans sa famille. Par contre, Nouvelle-Zélande, c'est très beau. Hein? Alors, je Ah, l'envie un absolument. petit peu. C'est Shane Van Gerborgen. OK. Il y a un nom très allemand pour un gars qui vient de la Nouvelle-Zélande, honnêtement. Écoute, c'est pas un nom NASCAR, on s'entend? Vraiment pas. Il a envie, on dirait qu'il a envie d'aller prendre son petit pinot noir. là. Oui. Shane Van Gerborgen. On n'a plus de temps. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.